Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo qui va normalement être assez rapide mais assez dense pour voir ensemble le script de vente qui m'a permis de signer littéralement 3 millions d'euros de contrat. Donc attention, on ne parle pas de bénéfices, on ne parle pas d'argent de poche hein, pour tous ceux que je vois venir, on parle de chiffre d'affaires, mais bon, 3 millions d'euros en quelques années, enfin en 2 ans, c'est quand même intéressant. C'est un script de vente que j'ai adapté du coup il y a 2 ans, après avoir fait des centaines et des centaines de sales calls de call de vente pour ceux qui préfèrent que je parle français. Et franchement, c'est du coup un script de vente, un sales pitch, vous l'appelez comme vous voulez, qui est vraiment très très stylé. Bien évidemment, là, je vais vous donner un template, je vais vous donner la structure, à vous de l'adapter, à vous de tourner autour avec vos éléments, vos forces, votre preuve sociale, et du coup, vous l'interprétez de la manière dont vous voulez l'interpréter. Mais franchement, si vous le respectez, ça va être une grosse folie. Moi, personnellement, ça m'a aidé à signer beaucoup de gros contrats et à tisser de très très bonnes relations avec les prospects et aussi à augmenter mon taux de closing littéralement de 20%. Quand on gagne 20 points dans un taux de closing, ça fait la différence sur le long terme. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Bien évidemment, tu l'as compris. Le but, c'est que tu ressortes avec ce template. Je le mettrai dans la description de la vidéo en lien téléchargeable aussi, bien évidemment. Comme ça, tu pourras tout simplement le prendre et le dupliquer. Ça m'a généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un petit framework. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'en fait, il suit une structure prouvée et du coup, il est vachement structuré, quoi. Ça persuade, c'est le but. Et tu vas le voir, on va écouter beaucoup aussi le prospect. Il est adaptable à tout secteur. Moi, je l'ai utilisé pour vendre du service. Maintenant, il est adaptable dans plein de services, enfin dans plein de secteurs différents. Et je pense qu'il marche mieux, bien évidemment, quand on vend du service. Mais je pense qu'il marche aussi quand on vend un produit. Maintenant, je pense que si tu es là, c'est que tu vends un service. Et puis, il intègre des petites techniques psychologiques, notamment l'écoute, pour créer un lien fort avec le prospect et qu'il puisse nous transférer sa confiance. Donc, let's go. Comment est-ce que je peux me pointer dans cette vidéo et te dire avec énormément de confiance que ce script marche et que tu vas augmenter ton taux de closing? C'est grâce à ces éléments-là. Je suis le fondateur d'Horus, donc Horus Agency, qui est une agence qui a été revendue, enfin qu'on a revendue en juin 2024, après 3 ans d'activité, et on a bossé avec certains des plus grands groupes mondiaux et français, donc Mythic, YouTube, Amazon, Binance, La Poste, Orange, Trade Republic et beaucoup d'autres. Et c'est ce script-là, notamment, qui m'a permis de signer des contrats comme ça, pour plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'avais 22 ans à l'époque et voilà, t'imagines bien qu'il faut avoir, entre guillemets, les reins solides et un bon sales pitch pour pouvoir aller pitcher à YouTube, par exemple, de lui vendre des contrats à l'année ou à Orange, de lui vendre des contrats à 6 chiffres à l'année. Donc voilà comment j'ai un peu éprouvé et structuré ce sales pitch. Et puis maintenant, je suis fondateur du Charbon, donc je consulte et je coach des agences avec toute une équipe, et on a d'excellents résultats avec les agences de marketing slash communication qu'on accompagne. Et du coup, j'ai un peu aussi prouvé et éprouvé ce sales pitch avec toutes ces agences-là, et il marche du tonnerre. À chaque fois que je l'implémente dans une agence, on a le taux de closing qui explose, et les fondateurs fondatrices sont trop contents d'avoir ce sales pitch. Donc voilà comment je peux être ici et te prouver que ça marche. Let's go, on est parti. Première phase, donc tu vas voir, il est divisé sous forme de phases et de piliers. Première phase, ça va être la partie small talk pardon, et prise en main du call. Je t'ai mis des petits pourcentages du call. Donc ça, c'est le pourcentage que ça prend, que ça doit prendre dans le call, et ça, c'est le temps en minutes. Ok, je suis parti sur le principe qu'on fait des calls d'une heure. Ok. Donc là, pendant 5 minutes, tu as un peu le small talk, la prise en main du call. Je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. C'est des questions classiques. Le but, c'est de ne pas s'éterniser sur cette partie-là, faire en sorte que ça dure pas plus de 5 minutes. Le but, c'est juste de détendre l'atmosphère, de voir un peu la manière et la posture dont la personne qui est en face de toi va prendre avec des petites questions. Et puis tout de suite, par contre, tu passes dans la prise en main du call. Donc c'est cette partie-là qui est importante. Il faut que ce soit toi qui prennes en main le call parce que c'est toi le vendeur et c'est toi qui dois contrôler le call. Donc tu dois garder le contrôle. Moi, ce que j'utilise comme phrase, c'est écoute, si ça te va, je vais te poser quelques questions sur ta situation, tes ambitions, où tu en es actuellement pour bien comprendre tes besoins. Donc bien évidemment, adapte-le à ton secteur d'activité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est toi qui prends en main le call et tu expliques que tu vas poser des questions dans un premier temps et que ensuite tu pourras détailler ton offre et ensuite vous pourrez voir si vous pouvez travailler ensemble. Tu as toutes les phrases ici, hein. Voilà, en gros, je vais te poser des questions sur ta situation, tes ambitions, où tu en es actuellement pour bien comprendre tes besoins, et éventuellement, si je vois qu'on peut t'aider, je te présenterai ce qu'on fait en détail, et tu pourras décider si tu nous rejoins ou non.
Ça te va? On fait comme ça, c'est parti. Tu attends l'approbation, mais c'est bien toi qui prends en main. Et ce qui est intéressant dans cette phrase-là, c'est que tu dis: «Et éventuellement, si je vois qu'on est un bon fit, je te présenterai notre solution, parce que je ne te présenterai pas notre solution si on ne peut pas t'aider». Et ça, tout de suite, dans la prise en main du call, tu prends la confiance de la personne en face de toi parce qu'elle se dit: «OK, lui, c'est pas un vendeur fou, il va pas essayer de me vendre son truc quoi qu'il arrive, il va récolter mes besoins et ensuite, si ça fit, il me proposera sa solution». Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important que tu le fasses dans les 5 premières minutes du call. La deuxième partie, ça va être la partie la plus importante et c'est ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai inversé cette partie-là avec la troisième partie. Tu vas voir de quoi je parle. À l'époque, j'avais l'habitude de pitcher longtemps pendant mon call. Donc je passais la grande majorité de mon call à pitcher mon offre, ok? Jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'on ne gagnait pas un call de vente en pitchant, on gagnait un call de vente en écoutant profondément les besoins de notre prospect. Et donc aujourd'hui, la deuxième phase de mes sales pitch dure littéralement jusqu'à 40 minutes et représente 70% de mon call de vente. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire: «Mais attends, c'est abusé, tu vas pas écouter le client pendant 40 minutes alors que le call il dure 1 heure, comment tu vas réussir à vendre, etc.» Et en fait, c'est là que vous vous trompez. Il faut que cette phase d'écoute soit aussi profonde qu'elle ait besoin. Ok, il faut couvrir tous les besoins, identifier tous les motifs de prise de décision de la part du prospect. Et donc, c'est normal que ça dure 40 minutes. Et c'est là qu'il faut préparer toutes les questions pour aller creuser en profondeur. Ok, c'est vraiment la phase la plus cruciale et tu dois passer du temps dessus. Et c'est là que la plupart des gens qui vendent du service et même du produit se trompent. C'est qu'en fait, ils posent quelques questions, ils croient qu'ils ont identifié les besoins, sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout assez creusé et ils se retrouvent soit à vendre une solution qui ne correspond pas, soit à vendre une solution qui est réductrice par rapport aux réels besoins et aux réels enjeux du prospect. Donc cette phase d'écoute, elle doit durer 40 minutes et c'est la phase la plus importante de ton sales pitch. C'est pour ça que je mets autant d'intensité quand j'en parle. Je la divise en deux parties, moi, donc qui sont à peu près voilà, 20 minutes, c'est juste pour te donner un peu un repère, mais bien évidemment à modifier de ta part, et bien évidemment les questions que tu vas poser sont aussi à modifier en fonction de ton secteur d'activité. Moi, je te donne celle que j'utilise pour mon service, ok? La première partie, ça va être de rechercher le motif principal, ok? Donc ces questions-là, c'est les questions qui vont en gros motiver le prospect à prendre l'appel et motiver le prospect à trouver une raison de chercher une solution. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est des questions du genre: quelle est la raison qui t'a poussé à prendre cet appel aujourd'hui? Donc pourquoi est-ce qu'on est là en gros? Quand tu dis, tu as expliqué quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Donc en gros, aller creuser profondément sur les enjeux et les enjeux implicites qui ne sont pas forcément dits lorsque la personne va prendre un appel. Peux-tu expliquer cela un peu plus en détail? Donc en gros, je pense que tu as compris. C'est des questions qui vont permettre de creuser. Et là, c'est des questions très templétisées. Il faut que tu poses des questions, toi, selon ton secteur d'activité. Mais c'est des questions qui vont te permettre d'aller creuser en profondeur la vraie raison et le vrai motif de la prise de l'appel de la part du prospect. Sous-entendu, son vrai problème à lui, au prospect, ok? Pas à son entreprise, à ce prospect-là, ok? Tu lui poses aussi des questions sur sa capacité à résoudre le problème. Est-ce qu'il a déjà tenté des choses? En fait, là, tu lui fais pointer le doigt sur des choses qui lui font mal, puisqu'il a déjà tenté des choses, potentiellement dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, dans des choses qui n'ont rien ramené. Et donc, tu lui fais mal en appuyant sur ces problématiques-là. Et tu lui demandes aussi un timing, tu vois, depuis combien de temps ce problème existe-t-il? Et plus le timing est long, plus ça va être facile pour toi de revenir dessus et d'appuyer dessus pour le closer. Bref, tu as compris, on va chercher le motif principal du prospect, attention, pas de cette entreprise, pas de son entreprise, mais l'entreprise qui résout, enfin qui représente. On va chercher son motif principal, ok? Et dans la deuxième partie de cette phase d'écoute, eh ben, tu vas prendre les informations techniques. Donc là, c'est très lié à ton secteur, à ton service ou à ton produit. Et tu vas essayer de comprendre l'activité, identifier les points de blocage spécifiques à ton activité et spécifiques à la solution que tu peux apporter. Donc tu vois, voilà, c'est quoi son business, c'est quoi son prix moyen par vente, c'est quoi le client idéal. Donc ça, c'est des questions que moi, je pose parce que moi, je viens aider les agences à scaler. Donc forcément, il faut que je leur pose des questions sur leur business model. Mais toi, ça va être la même chose. Tu dois prendre des informations techniques. Admettons que tu vendes des solutions pour les réseaux sociaux. Bien évidemment, tu vas demander des informations techniques sur les réseaux sociaux de l'entreprise, du prospect, ok? Ou de l'entreprise qu'il va représenter. Et ça, c'est des informations techniques. Donc, scinde bien en deux le motif principal du prospect, pourquoi est-ce qu'il prend l'appel et pourquoi est-ce qu'il le prend maintenant. Et ensuite, la prise d'informations techniques, donc selon ton service et ta solution, quelles sont les questions que tu vas pouvoir poser pour identifier les problématiques techniques auxquelles tu peux répondre, ok?
Et là, le but, c'est que tu identifies les points qui le bloquent, mais techniquement, ok? Donc scinde bien en deux. Et tu vois que si tu poses ces questions-là, là, moi, je n'en ai mis que 5 par, euh, par catégorie, mais en vérité, moi, je passe 40 minutes à écouter et à 40 minutes à le faire répéter ses réels besoins. Ok? Donc cette phase d'écoute-là, franchement, je vais limite la mettre en rouge. Parce que c'est, enfin je vais la surligner, parce que c'est le truc qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, si je n'écoutais pas et si je ne posais pas toutes les questions, mais littéralement toutes les questions à mon prospect, c'était impossible de lui vendre, ou du moins beaucoup plus dur, parce qu'en vérité, il va se vendre ta solution tout seul ici si tes questions sont assez profondes et que si tu lui montres que tu vas analyser ses besoins en profondeur, il va se vendre tout de suite ta solution. Ok, il va se le vendre tout seul, pardon. La troisième phase, une fois que tu as fait tout ce travail, bah, tu vois, il va te rester quelques minutes en vrai dans le call, hein, il va te rester une quinzaine de minutes, et bah, tu vas identifier et appuyer sur les points douloureux que tu auras eu ici de sa propre bouche. Ok, c'est ça qui est fort en fait avec ce script. C'est que c'est lui qui va te donner toutes ces problématiques-là. Toi, tu auras juste à les reformuler dans cette partie-là. Donc tu vas les identifier, lui rappeler et les reframer comme toi tu as envie de les reframer pour pouvoir proposer ta solution derrière. Donc là, tu vois, l'idée ici, c'est d'appuyer là où ça fait mal pour accentuer le besoin de solution et surtout te mettre un peu une rampe de lancement sur la quatrième partie qui va être la présentation de l'offre. Mais tu le verras. Et donc, bah voilà, moi, les questions clés que je vais poser par rapport aux agences que j'accompagne, bah, ça va être quel est ton chiffre d'affaires, quelle est ta marge, sais-tu combien il te coûte d'acquérir un nouveau client. En fait, tu vas appuyer sur les choses qui ne sont pas maîtrisées de la part de ton prospect. Et donc, c'est des choses qui lui font mal, tu vois. C'est des choses qui, ouais, en gros, il va se dire: «OK, je suis en perte de contrôle là-dessus, je ne comprends pas, donc forcément, je vais me projeter dans la solution». Pareil pour toi, bien évidemment, approprie-toi ces questions-là par rapport à ton secteur d'activité, par rapport à ton service et ta solution. Mais voilà, je pense que tu as compris, le but, c'est juste de reframer un peu mieux ses douleurs et de rappuyer dessus en lui posant les questions, en la faisant confirmer le fait que c'est un problème et que tu l'as bien identifié grâce à ces questions-là, OK? Donc voilà, as-tu un système en place au niveau de l'acquisition? Moi, très souvent, on me répond non, et je sais que ma solution répond à cette solution-là, enfin à ce problématique-là. Du coup, bah, je fais exprès de poser cette question-là. Es-tu satisfait de ta croissance? Si la personne est en call avec moi, techniquement, elle n'est pas satisfaite de sa croissance, donc je lui pose et je lui fais mettre des mots sur cette douleur-là, puisqu'elle me les a exprimés ici de toute façon. Et puis voilà, combien de temps par semaine? Donc c'est les choses qui sont chronophages, etc. Ça fait mal, j'appuie dessus. En déléguant, est-ce que tu arrives à garder des marges confortables avec une qualité de service élevée? Moi, très souvent, on me répond non parce que les gens ne savent pas déléguer, ne savent pas bien déléguer et rognent leur marge pour déléguer, mais en fait, c'est un piège. Donc, en fait, ça, c'est des questions implicites sur lesquelles je vais appuyer et très souvent, ça revient à ce que les personnes vont t'exprimer ici, c'est juste que tu rappuies dessus. Et tu as vu, c'est assez court, hein. C'est 5 minutes, quoi. Tu en sélectionnes 5-6, des problématiques très douloureuses, et tu appuies dessus, mais c'est comme de l'acupuncture, quoi. Tu fais vraiment mal à l'endroit où ça fait mal. Ensuite, du coup, ça t'a permis de rampe de lancement, enfin, ça t'a servi de rampe de lancement cette partie 3. Du coup, tu vas permettre là à toi-même, tu vas te permettre à toi-même de pouvoir pitcher ton offre, puisque là, tu as creusé comme un ouf, tu as identifié et accentué les pain points, et donc là, bah, tu as le tapis rouge, tu as déroulé le tapis rouge pour pouvoir pitcher ta solution, présenter ton offre, et tu sais qu'elle va répondre à ses besoins, puisque tu as passé 45 minutes à les creuser et à appuyer dessus, en mode acupuncture. Donc là, voilà, je te le fais rapidement, hein, mais c'est 5 minutes. Moi, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai complètement switché dans ma tête et qui a fait vraiment la différence. C'est qu'en fait, c'est pas le pitch de ton offre qui fait vendre. Encore une fois, je te le répète, et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est que tu inverses cette relation-là de croire qu'un call de vente, c'est un pitch. Un call de vente, c'est de l'écoute. Ok, donc le pitch, il représente 8% de mon call de vente, il représente littéralement 5 minutes. Et si je pitch plus longtemps que 5 minutes, c'est que j'ai fait une connerie avant. Parce que normalement, j'ai pas besoin de pitcher plus que ça, vu que j'ai répondu parfaitement à toutes ces questions et j'ai creusé parfaitement sur ces besoins. Et donc, quand je présente mon offre, elle est déjà vendue, quoi. Et normalement, une offre ne met jamais plus de 5 minutes à pitcher. Ça, c'est un autre problème. Je ferai d'autres vidéos sur les offres. Mais si ton offre, tu mets plus de 5 minutes à pitcher ton offre, c'est qu'elle est mauvaise. Ton offre est plus la merde. Je te le dis de manière très française. Normalement, une offre, ça se pitch en littéralement 1 minute, voire 2 minutes si elle est un peu complexe. Mais t'as pas besoin de 5 minutes pour pitcher ton offre. Donc là, l'objectif, bah, c'est simple, hein, c'est de faire visualiser au prospect une solution idéale qui est ta solution et tu as fait en sorte que ça l'était. Et montrer pourquoi il doit agir maintenant. Donc il y a une question de livrable, mais il y a aussi une question de timing. Je te ferai peut-être une autre vidéo sur comment est-ce qu'on pitch son offre, mais pour moi c'est assez simple et tu devrais avoir un pitch d'offre qui est assez clair, assez rapide. Et du coup, bah, tu peux reposer des petites questions rapidement là, rapidement sur la capacité
voilà, qu'a ton offre à résoudre ces problèmes. Donc tu vois, après lui avoir pitché l'offre, bah, tu peux lui poser des questions. Ok, voilà, maintenant que je t'ai dit ça, c'est quoi le chiffre d'affaires et la marge que tu veux atteindre? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Enfin, ça, c'est des choses que moi je pose, mais encore une fois, il faudra que tu t'appropries ces questions euh, à, à toi, quoi. Donc voilà, ça c'est sur la partie présentation de l'offre. Tu as vu, ça dure 5 minutes. Et puis après, si tu as encore un peu de temps, tu peux poser quelques questions de projection dans l'offre, tu vois, comme celle-ci. Ensuite, point 5 qui dure 3 minutes, c'est à la fin du call. Ça, c'est un truc que je faisais pas avant, mais en fait qui est très important. C'est en gros valider l'offre, donc valider le fait que la personne ait compris l'offre et surtout répondre aux dernières objections qu'il y a par rapport à l'offre en elle-même. Ok. Donc là, tu n'as toujours pas annoncé le prix, hein, ce qui est important. Avant d'annoncer le prix, il faut que tu valides le fait que les livrables aient bien été compris et que la logique de ton fonctionnement, donc ton offre, en gros, que le pitch de ton offre ait bien été compris. Et s'il y a des objections, il faut que tu y répondes avant d'annoncer le prix, ok? Parce que très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont mettre un prix, ils vont annoncer un prix juste après le pitch de l'offre, sans avoir réglé les objections et sans s'être assuré que le prospect a compris les tenants et aboutissants de l'offre parfaitement. Ok. Donc là, c'est juste prendre le temps de poser ces questions-là avant d'annoncer le prix. Et moi, il y a une question que j'utilise beaucoup, que j'ai appris par quelqu'un qui est un crack en vente, qui a fait des dizaines, voire des centaines de millions, lui, en vente. C'est la question qui te permet de passer à l'annonce du prix et donc de clôturer ton call. C'est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant vraiment une solution qui ne te sert à rien et 10 étant la solution parfaite pour toi, tu mettrais quelle note à cette offre selon ton contexte? Si la réponse est 9, let's go, move on, comme disent les Américains, et va annoncer ton prix et va clôturer le call. Si la réponse est 3, et quelque chose qui a été, il y a quelque chose qui s'est passé là qui est pas bon quelque part par là, et donc il faut répondre aux objections, ok? Parce que si on te dit, bah non, bah 3, t'as rien compris, c'est soit que t'as mal écouté, ok? Soit que t'as mal identifié les pain points, mais techniquement, si t'as bien fait cette partie-là est bien faite aussi. Donc très souvent, c'est ici qu'il y a eu un problème, c'est que t'as pas été creusé assez loin, et donc du coup, c'est vraiment problématique. Par contre, si c'est au-dessus de 7 ou au-dessus de 8, il y a peut-être des mini-objections à aller répondre. Donc pose la question, ok, pourquoi 8 et pourquoi pas 10? Tu vois? Et là, il va te donner des billes en fait, et des objections que tu peux casser instantanément. C'est important de les casser avant l'annonce du prix. Et puis, bah, bien évidemment, une fois que tu as fait cette chose-là, tu peux passer, vu que tu as eu une bonne note ou alors que tu as répondu aux petites objections, et bah, tu annonces ton prix tout simplement et tu clôtures le call. Donc l'offre est à tant d'euros. Là-dessus, on se tait, hein, ok? Ça, c'est un truc aussi que je vois trop souvent, les gens qui se justifient après avoir annoncé le prix. Arrêtez de vous justifier, genre dites votre prix c'est votre prix, la valeur que vous avez, elle a été comprise ici, ok? Elle a été comprise lors de votre phase d'écoute, elle a été comprise ici lorsque vous avez su identifier les points douloureux. Il n'y a pas besoin de se justifier. Mon offre, c'est 9000 euros et c'est point. On se tait et on laisse la personne en face de nous, le prospect, réagir, puisque le prix est le prix, ok? Et puis après, je vais pas rentrer dans les détails de la phase de closing, mais pour moi, c'est assez simple, quoi. C'est juste de la projection. Ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a des objections sur le prix? Est-ce qu'il n'y a pas d'objection sur le prix? Techniquement, s'il y a une objection sur le prix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ici aussi et ici. Donc les points, les pain points ne sont pas assez douloureux pour que la personne puisse mettre autant d'argent dans ton offre. C'est qu'il s'est passé quelque chose avant qui était pas bon, tu as mal présenté potentiellement ton offre, tu as mal cerné justement les objections par rapport à ton offre, les livrables correspondent peut-être pas, tu peut-être pas creusé, tu peut-être pas appuyé sur les problématiques assez, mais techniquement, si tout a été fait correctement, tu n'as pas d'objection de prix parce que ton offre répond réellement à une problématique très douloureuse, et donc le prix, c'est le prix, c'est ta valeur. Si tu l'annonces avec confiance et que tu ne déroges pas, entre guillemets, à cette règle-là de se taire après le prix, et tu rentres pas dans une justification de ton offre, il ne devrait pas y avoir d'objection, sauf si bah, forcément tu es hors budget, mais ça encore une fois, ça se passe ici, quoi. Tu dois le repérer très rapidement dans la phase d'écoute, c'est pour ça que tu passes autant de temps. Donc la phase de closing, je vais pas passer longtemps dessus, hein. C'est simplement une projection sur ce qui va se passer. Moi techniquement j'ai une assistante qui fait les onboarding, je dis bah voilà c'est ça, il va se passer ça, une fois qu'on reçoit ton virement tu vas avoir un onboarding, machin, truc. J'explique mon process pour rentrer dans la presta et je le projette. Et le call se termine, hein. Moi, je suis un grand partisan du fait que les ventes normalement se font en R1. Ok, j'ai vendu des contrats à 6 chiffres à l'année en R1, puisque bah, j'ai passé énormément de temps à écouter, quoi. J'ai pas passé mon temps à
pitcher mon offre, ok? Et donc cette vidéo, pour la conclure, parce qu'on arrive à la barre des 20 minutes et je pense que ça va être trop long après et trop chiant, cette vidéo, ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est que tu inverses la relation entre le pitch, ok, et l'écoute. Et c'est ça, moi, qui a tout changé pour moi dans mon sales pitch, dans mon taux de closing et dans les contrats que j'arrivais à signer. C'est qu'en fait, je passais mon temps à écouter plutôt que passer mon temps à vendre. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est ça qui fait gagner un sales pitch. Donc voilà, de toute façon, tu auras ce petit guide directement téléchargeable dans le lien, enfin dans la description de cette vidéo. Si tu veux qu'on discute, si tu veux savoir ce qu'on fait un peu plus en détail avec le charbon, parce que je pense qu'on fait du bon travail et que ça peut potentiellement t'intéresser si tu vends du service, je te mettrai aussi le lien du site internet du charbon, comme ça tu pourras aller épier ça. Ça peut être intéressant, je pense, de ton côté de regarder ce qu'on fait. Je te mettrai ça aussi dans la description, donc tu trouveras un petit lien. Et puis, quoi qu'il arrive sur cette chaîne, je ferai que des vidéos très techniques comme ça. Donc, on se revoit rapidement. À très vite. Prends soin de toi et va me closer avec ce petit sales pitch là. Implémente-le et va me closer tout ça, va m'augmenter ton taux de closing, va me signer des gros contrats. Et puis, on se tient au courant. À très vite.